En Ukraine, les combats ne faiblissent pas à Bakhmout. Cette ville du Donbass est dans le viseur de l'armée russe. Le président ukrainien a salué la bravoure de ses soldats sur le front. En Ukraine, les autorités locales de Kharkiv ont rassemblé les débris de missiles tombés sur la ville, des preuves supplémentaires pour étayer les enquêtes pour crimes de guerre. En Estonie, le parti libéral de Kaja Kallas est arrivé en tête des élections législatives devant l'extrême droite qui réalise un score moins élevé qu'attendu. Les combats ne faiblissent pas à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. La Russie affirme qu'elle renforce son emprise sur la zone en pilonnant les principales voies d'accès de la ville. Les forces ukrainiennes disent contrôler encore la cité, mais un officier supérieur ukrainien parle d'enfer avec des combats intenses. Dans son message vidéo quotidien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes de Kiev étaient engagées dans une bataille, je cite, douloureuse et difficile. Il a rendu hommage à la bravoure de ses soldats. Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України. Особливо відзначую сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Pour les civils de la région, la vie devient de plus en plus difficile. Beaucoup d'entre eux vivent dans des sous-sols, dans des conditions très précaires. Нет, мы не бесстрашные. Правда. Мы тоже боимся. Мы тоже боимся. Мы живые люди. Нам тоже хочется жить. Очень хочется жить. И так хочется, чтобы быстрее все это закончилось, как-то или договорились, или, я не знаю, надо как-то этот вопрос решать. Это ж просто невыносимо. La Russie semble déterminée à s'emparer de Bakhmout dans le cadre de son objectif plus large de contrôler l'ensemble de la région du Donbass, mais les deux camps se plaignent d'un manque de munitions. En Estonie, le parti de la réforme de la première ministre Kaja Kallas est arrivé en tête des élections législatives avec plus de 31% des voix. La formation libérale de centre-droit améliore son score par rapport au précédent scrutin, mais devra à nouveau former une coalition pour avoir une majorité au Parlement. Plusieurs défis l'attendent. We have to do major reforms regarding green transition, for example, but we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished and will not vanish, so we have to work with that. Arrivé en deuxième position avec 16% des voix, un score nettement moins élevé qu'attendu, le parti d'extrême droite Écré s'oppose à la livraison d'armes supplémentaires à Kiev et pointe l'incapacité du gouvernement sortant de lutter contre la crise économique. We've had the highest inflation in Europe. We've had the biggest drop in living standards, the biggest drop in economics. So we are very rapidly moving into a very multi-pronged crisis in Estonia. And I don't see the liberal parties actually understanding it or being able to solve it. Pays de 1,3 million d'habitants voisin de la Russie, l'Estonie connaît l'un des taux d'inflation les plus élevés de l'Union européenne. Il a atteint plus de 18% sur un an. Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, a été l'une des villes les plus lourdement bombardées du pays lors de l'offensive russe défaite l'an dernier par les forces ukrainiennes. Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, elle fait encore régulièrement l'objet de tirs de missiles. À la périphérie de la ville, sur un site à l'emplacement tenu secret, le porte-parole du procureur de Kharkiv me fait découvrir ce qui a été baptisé le cimetière des missiles de Kharkiv. Ось така оболонка цього снаряду. Вона має ось такі нарізи всередині, і в момент вибуху вони розлітаються, вражаючи людей, які отримують тілесні ушкодження і дуже сильні кровопотері, від чого дуже часто помирають на місці вибуху. Plus d'1 millier de missiles ont été accumulés ici depuis le début de la guerre. Triés par taille et par modèle, ils sont analysés pour attester de crimes de guerre commis par l'armée russe contre les civils auprès des tribunaux internationaux.
Прокурори та слідчі описують ці знайдені припаси для того, аби прив'язати конкретний обстріл, конкретний час обстрілу, зафіксувати це, і фіксуються також постраждавші, загиблі особи, зруйновані об'єкти інфраструктури, для того, аби ми могли конкретизувати, деталізувати відповідальність кожної особи в подальшому. What is the number of civilians who were killed by these missiles? Більш ніж 1500 цивільних осіб було вбито під час обстрілів на території Харкова та Харківської області, і понад 2700 осіб отримали тілесні ушкодження від цих обстрілів. Зараз у нас є більше 6000 кримінальних проваджень, що стосуються порушення законів і звичаїв війни, тобто це 438 стаття Кримінального кодексу України, це за фактами обстрілів. Il y a déjà eu 2 alertes au raid aérien en l'espace d'une vingtaine de minutes. Les gens s'attendent à de nouvelles attaques, mais l'état-major ukrainien, lui, en tout cas, ne s'attend pas dans l'immédiat à une offensive majeure sur Kharkiv, faute, disent-ils, de ressources suffisantes des forces russes. Nouveau bain de sang ce lundi au Pakistan. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 9 policiers, après l'explosion d'une bombe transportée à moto par un kamikaze. L'attentat s'est produit dans l'ouest du pays, sur un pont dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Aucune revendication n'a été annoncée à ce stade. L'attaque intervient dans un contexte d'augmentation des activités terroristes contre les forces de sécurité pakistanaises menées par des groupes séparatistes. Après 15 ans de discussions et de négociations, les océans vont pouvoir enfin être protégés sur le papier. Les pays des Nations Unies ont voté un texte pour préserver ces écosystèmes décisifs. Good evening-ish, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. C'est le premier traité international pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Même si le texte n'est pas encore formellement adopté par l'ONU, il doit encore être traduit en 6 langues. Pour les militants, c'est un tournant dans la protection de la biodiversité. La haute mer représente 60% des océans. Elle a été délaissée au profit de la protection des littoraux ou de certaines espèces animales emblématiques. Pourtant, elle produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le nouveau traité permettra de créer des zones protégées dans les eaux internationales.
Pas de passe-droit pour Novak Djokovic. N'étant pas vacciné contre le Covid-19, le numéro 1 mondial n'a pas reçu l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Djokovic a donc dû renoncer à participer au Master 1000 d'Indian Wells qui débute ce mercredi en Californie. La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l'US Open avaient plaidé la cause du tennisman auprès des autorités. La situation pourrait changer dès le mois d'avril avec l'assouplissement de certaines mesures anti-Covid aux États-Unis. Max Verstappen en patron, le double champion du monde en titre s'est imposé avec la manière au Grand Prix de Bahreïn. Parti en pole position à la nuit tombée, le pilote néerlandais a dominé de la tête et des épaules la course, ne laissant aucune chance à la concurrence. Son coéquipier Sergio Pérez a terminé à la 2e place, tandis que le vétéran espagnol Fernando Alonso a accroché la 3e place pour sa première course avec Aston Martin. De son côté, le Britannique Lewis Hamilton a dû se contenter de la 5e place derrière Carlos Sainz Jr. Ferrari, attendu cette saison comme la principale rivale des Red Bull, n'a pas chassé ses mauvais démons. À cause d'un souci mécanique, le vice-champion du monde Charles Leclerc a dû abandonner au dernier tiers de la course et aura à cœur de relever la tête le 19 mars à l'occasion du prochain Grand Prix qui aura lieu en Arabie Saoudite.